Bon, on en revient à ce sujet des portes, ces portes qui ont plusieurs fonctions et qui sont dans plusieurs dimensions, tant physiques que spirituelles, émotionnelles et même quantiques. Et effectivement, ces portes, on en revient au truc que quand on les ferme pas, faut s'attendre à avoir des courants d'air. Toujours le même problème. On peut même la claquer quand il y a besoin d'une porte. D'ailleurs, il y a certaines portes qui ne se ferment qu'en les claquant. Moi, j'ai une porte même, il faut même appuyer fermement et en maintenant la poignée pour qu'elle se ferme. Elle s'ouvre tout aussi facilement après, mais il vaut mieux fermer la porte. On en revient à ce principe. On gagne à fermer une porte. Une porte, c'est fait pour être fermée, ouverte. Du moment, on peut les laisser ouvertes. Par exemple, une porte d'entrée en été quand il fait chaud, mais il vaut mieux mettre un rideau pour les moustiques. Puis des fois, une porte, ça fait du bien de la fermer, on est tranquille. Moi, j'ai été trop négligent en ce qui me concerne avec ma copine. Je lui ai passé trop d'écart de conduite. Je l'ai laissé jouer avec son immaturité émotionnelle et sociale. Et ça, c'est ma faute. J'en porte l'entière responsabilité. De toute façon, je crois qu'une femme, on ne peut pas lui accorder une véritable responsabilité. Elles en sont bien incapables pour la plupart. Non pas qu'elles sont mauvaises fondamentalement, elles sont mauvaises sociétalement, c'est une évidence, mais c'est pas qu'elles sont mauvaises de cœur, c'est qu'elles sont mauvaises parce qu'elles ont des réflexes et des fonctionnements, une logique qui est une logique de survie et que dans notre monde moderne actuel, euh, cette logique est totalement incompatible avec un équilibre social avec nous les hommes. Bon, voilà, on va pas faire des grands discours, je suis pas un grand psychologue, hein, ce n'est pas vrai, mais quand même, moi j'aime beaucoup les femmes, je les respecte beaucoup, c'est des princesses, mais je n'accepte plus cette légende qui nous oblige à les mettre sur des piédestals, à leur passer tous leurs caprices, à leur donner tout le temps le sens de la raison, dire qu'elles ont tout le temps dans le vrai, alors que ça n'est pas le cas. Et j'ai beaucoup y compris d'estime pour ma copine, mais je sais que sur le plan de la gestion émotionnelle, elle est absolument incompétente. Et que si elle n'a pas un homme qui est ferme à côté, stable, gentil, tendre, hein, on ne parle pas d'être un homme dur ou quoi que ce soit, mais présent et qui fixe des limites, mais tout en étant là. Toute la difficulté pour un homme rester présent dans les moments de difficulté avec une femme, ça devient un vrai challenge parce que tu as le regard de la société tout entière qui te reproche ton attitude qui parfois doit être un minimum autoritaire, non pas autoritaire dans le sens j'impose quelque chose, mais j'impose le sens qu'on s'est défini ensemble collectivement tous les deux. Et si tu fais pas ça, ta nana, elle part dans les bottes de paille comme un kart sur une piste de course. C'est-à-dire, je veux dire, elle glisse, elle va glissade en glissade. Et c'est comme ça, et ne me dis pas le contraire. J'aimerais bien que les femmes soient autonomes, elles ne le sont pas. En tout cas, pas les femmes que je rencontre moi. Il faut arrêter de nous raconter cette légende, c'est plus supportable. Et le vrai homme politique qui doit être élu, c'est un homme qui prendra y compris cette dimension en compte. Aujourd'hui, ça devient prioritaire, ça devient même plus important que la lutte des classes. Donc, avis au Parti communiste, pensez-y.